avec mon frère depuis 20 ans. C'est la troisième génération d'agriculteurs sur l'exploitation en production laitière. Nous avions fait le choix de nous spécialiser dans le lait. Nous produisons 1 200 000 litres de lait. L'exploitation a fait le choix d'adhérer dès sa constitution à l'OP-OPLGO, qui est une organisation économique qui sert à regrouper les producteurs de lait pour négocier collectivement son lait face à notre acheteur. OPLGO a fait le choix depuis 3 ans d'adhérer à une association d'organisation de producteurs qui s'appelle PopLait et qui est une boîte à outils pour les OP. Être propriétaire de mon tank, c'est être libre de mon acheteur et pouvoir faire des économies sur l'exploitation. Nous sommes propriétaires de notre tank depuis 2019. Nous avons fait ce choix-là suite à la loi Sympa 2. C'est-à-dire que la loi Sympa 2 a interdit la marchandisation des contrats laitiers. Nous n'avions pas fini notre développement sur l'exploitation et avons donc dû trouver de nouveaux acheteurs. Donc, nous sommes donc devenus propriétaires de notre tank pour pouvoir livrer du lait à plusieurs acheteurs. Je vais vous expliquer quelle option nous avons choisie sur le tank pour ne pas avoir à regretter notre investissement. La première option que nous avons choisie, c'est la jauge électronique qui permet de surveiller régulièrement à chaque traite la quantité de lait distribuée par nos vaches. La deuxième option que nous avons choisie, c'est la séparation des eaux de lavage. C'est-à-dire que le tank sépare le premier rinçage des autres eaux de lavage qui sont récupérées dans une cuve enterrée sous la laiterie pour nettoyer les quais après la traite. La troisième option que nous avons choisie, c'est donc la récupération des calories sur le système de refroidissement du lait, qui nous permet d'avoir de l'eau à 60 degrés sans la moindre consommation d'électricité supplémentaire. Il est déconseillé de mettre le récupérateur de calories sur le tank que je vous ai montré précédemment, mais malgré tout, pour moi, ça me semble une évidence qu'il faut le coupler quand même au pré-refroidisseur de lait que nous avions installé il y a une vingtaine d'années, pré-refroidisseur tubulaire, qui permet d'amener le lait dans le tank à une température autour de 17-20 degrés. La quatrième option que nous avons choisie, c'est un tank à eau glacée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes équipés d'une grosse batterie d'eau froide qui nous permet de produire le froid pour réfrigérer le lait à n'importe quel moment de la journée. Actuellement, nous avons fait le choix de le produire la nuit sur des heures creuses par rapport à notre abonnement Enedis. En revanche, dans quelques années, si nous faisons le choix de mettre du panneau photovoltaïque ou un tracker, nous pourrons choisir de faire le froid avec l'énergie solaire. Donc l'eau glacée, en quoi ça consiste? C'est-à-dire que dans la batterie, on a des glaçons qui sont faits la nuit et le lait est réfrigéré avec de l'eau glacée qui passe tout simplement dans des tuyaux PVC pression pour refroidir le lait. L'avantage de ce système, c'est que quelle que soit la quantité de lait dans le tank, il n'y a pas de glaçage, c'est-à-dire que l'eau qui circule entre les deux parois est entre 0 et 2 degrés, alors que dans les systèmes traditionnels, c'est du gaz frigogène qui est à moins 13 et qui pose parfois des difficultés de glaçage lorsqu'il n'y a pas suffisamment de lait dans le tank. Malgré tout, nous avons conservé notre ancien tank qui nous permet de résoudre des problèmes techniques si le laitier passe aux heures de traite ou dans le cadre de multi-acheteurs. Eh bien pour moi, il ne faut pas se poser de questions, il faut foncer, c'est le meilleur investissement que j'ai fait sur ma carrière.